Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mes anciens bullets journal. Donc, vous avez celui de cette année que j'ai montré dans une précédente vidéo. Il y a aussi celui de 2016, 2017, 2018 et 2019. Donc, je vais vous montrer celui de 2016-2017. Comme vous pouvez voir, depuis le début, j'ai fait mes bullets dans des Leuchtturm 1917 avec pointillés. Tout simplement parce que quand j'ai voulu commencer, la plupart des personnes disaient que c'était la meilleure option pour débuter, que c'était vraiment adapté pour le bullet. Et en effet, moi j'ai complètement adapté ce carnet. Il est vraiment très pratique, ni trop grand ni trop petit, bien rigide. Moi je valide complètement. Et puis il n'est pas si cher que ça parce qu'on fait vraiment, faut se dire qu'on fait vraiment plus d'une année avec. Et franchement il tient vraiment le choc. Donc au tout début, je m'amusais à le personnaliser beaucoup. Donc je mettais des tampons, je collais des papiers, voilà. Je mets toujours mon adresse et mon prénom pour si jamais je le perds, qu'on puisse me le rendre. Heureusement pour moi, ce n'est pas encore arrivé. Donc on arrive tout de suite au contenu, donc avec les pages et à quoi ça correspond. Et à côté, j'ai fait un petit code couleur pour dire si c'est une liste, si c'est un suivi annuel. On arrive à la page quai, donc c'est ce qui va me permettre de savoir si c'est une tâche, si je l'ai fait, si je dois le reporter, si c'est annulé ou si c'est un rendez-vous. La plupart des exemples que vous allez voir dans ce carnet-là, c'est pas moi qui les ai entièrement inventés, parce que je me suis dirigée vers Pinterest, Google Images, YouTube. J'ai cherché vraiment plein de modèles différents pour savoir ce qui me plairait et ce qui serait le mieux adapté pour moi. Donc je l'ai commencé en octobre 2016. Donc j'avais juste écrit les 3 mois avec des dates importantes pour moi. Et j'ai tout de suite commencé les anniversaires. Donc j'ai utilisé beaucoup de tampons comme vous pouvez voir. Je voulais donner quelque chose de beau visuellement. J'ai vraiment respecté l'idée du bullet au pied de la lettre, c'est-à-dire que quelle que soit la page où on est, si on est dans le mois, si on est en train de faire une liste ou autre chose, si on a quelque chose à noter, on le fait dans la continuité. On ne commence pas à sauter des pages. On fait vraiment à la suite. Et c'est quelque chose que je ne vais plus apprécier par la suite. Je vais essayer de me débrouiller pour marquer uniquement les listes et des choses précises au tout début et rester comme si c'était un calendrier par la suite pour ne plus avoir de liste en plein milieu du mois. Donc moi j'ai mes idées cadeaux juste ici. Et ensuite on enchaîne avec les TV shows. J'avais aussi une page pour les livres. Et là on arrive dans les daily. Alors pareil, cette page-là, je l'avais vue sur Pinterest, je pense. Je la trouvais vraiment belle visuellement. Mais par la suite, c'est vraiment quelque chose de décoratif. Par exemple, les horaires qu'il y a ici, pour m'organiser dans ma journée, j'en ai pas besoin. Pareil, marquer s'il a fait beau, s'il a plu, si ça a été nuageux, ça sert pas à grand chose non plus. Voilà, c'est plein de petites choses qu'au début je voulais faire, mais je me suis rendu compte que c'était des renseignements inutiles pour quelque chose où je veux être organisée. Et là, hop, on arrive sur un tracker annuel d'humeur. Donc je notais par exemple en jaune si j'étais de très bonne humeur, en orange si je me sentais bien, en rose si je m'ennuyais, en rouge si j'étais en colère, en bleu foncé si j'étais fatiguée et en vert si j'étais malade. On arrive sur une liste de films, sur des Disney perso. En fait, c'est des portraits c'était des dessins que je voulais faire. C'était des personnages que j'apprécie beaucoup et que je voulais refaire au crayon. Pareil, je voulais dessiner les portraits des personnages de Walking Dead, de ceux de Game of Thrones. Voilà, j'avais beaucoup de projets en tête. Mais entre ce qu'on a en tête et ce qui est réalisable, voilà, c'est pas pareil. Là, j'ai une liste de choses à faire avec des palettes et pour embellir ma chambre. Et puis on retourne dans les daily.
Au niveau des daily, comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup de styles différents. Des fois j'essayais de faire toute une semaine sur une seule page, des fois je les faisais au jour le jour et au fil du temps et de l'espace que j'occupais. À partir du mois de novembre, j'ai commencé vraiment à avoir une structure pour le mois régulière. Donc c'est-à-dire que j'avais ma page du mois, ma page de dépenses, une page pour les choses que je dois faire et mes horaires, et ma page souvenir. Ma page souvenir, elle me sert surtout à noter quelque chose de positif dans la journée qui s'est passée, ou quelque chose que je voudrais pas oublier, que si je le relis, je me dis ah oui, ça s'est passé là, à ce moment-là. Donc à partir de là, ça se répète. L'année 2017 était aussi un peu brouillon. J'intégrais des listes un peu n'importe où. J'avais beaucoup de mises en page différentes. Il y avait des moments où je partais en vacances, donc je m'en occupais pas trop. Il y avait des choses qui me plaisaient pas, du coup je collais des papiers. Et puis après des fois j'ai commencé un tracker et je laisse tomber. Voilà, donc c'est un peu fouillis, c'est vraiment tout mélangé. Mais c'est comme ça que j'ai appris comment je voulais l'organiser et ce qui me plaisait le plus en mise en page. Donc, fallait y passer. Il fallait passer par là. Voilà pour mon premier bullet. J'espère que ça vous aura donné des idées au niveau des mises en page. Ou ça vous aura peut-être rassuré pour savoir que, comme vous, par exemple, il y a des fois où je fais des ratés et du coup je colle des papiers dessus. Vous avez sûrement vu que des fois aussi, on a un mois où c'est complètement raté, où ça fait plein de brouillons. C'est pas forcément très joli. Voilà, c'est le bullet, sa vie. Voilà, il y a des essais, il y a des ratés, mais c'est un meilleur moyen pour s'organiser. Et puis surtout, c'est que ça m'a fait oublier beaucoup moins de choses. Surtout quand on était en l'air comme moi. Donc voilà pour l'année de 2016-2017. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour le bullet de 2018. Et puis je vous dis à bientôt!